Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'une de mes abonnées à qui il est arrivé des choses bien étranges. Pour garder son anonymat, nous allons l'appeler Madame I. Son histoire sera divisée en 6 petites parties. La première histoire commence quelques secondes après avoir éteint la télévision. Une voix en est sortie. C'était une voix grave, mais qui était étirée, comme au ralenti. J'ai cru avoir mal appuyé sur le bouton off de la télécommande. J'ai appuyé de nouveau dessus et la voix s'est éteinte. Et j'ai immédiatement regretté car j'ai senti que c'était un message pour moi. J'ai rallumé la télé, puis éteinte à nouveau. J'ai essayé encore. La voix n'est jamais revenue. Deuxième histoire. De retour d'une promenade à pied avec les enfants, il faisait noir. J'ai levé les yeux vers une fenêtre du 2e étage que nous n'occupions pas. Pourquoi ai-je levé les yeux là-haut ? À l'une des fenêtres, on voyait très nettement un store monter puis se rabaisser plusieurs fois de suite. Les 3 enfants l'ont vu également. Le fait d'avoir 3 témoins m'a conforté et me conforte encore dans l'idée qu'il y a quelque chose. Parce qu'en fait, cette fenêtre n'était pas équipé d'un store. Histoire numéro 3. Lors du décès de ma belle-sœur, 43 ans, dont j'étais très proche, nous étions les 2 belles-filles dans la famille de mon ex-mari. Et pas très bien acceptées, donc nous nous serrions les coudes. Lors de la préparation de la messe de funérailles, 3 chansons connues ont été choisies. Des chansons qui ont eu un certain succès. On les entendait parfois à la radio, mais rarement. Le lendemain, j'ai rendez-vous chez le kiné. Je suis dans la salle d'attente, la radio est allumée et les 3 chansons sont passées à la suite l'une de l'autre. Très étrange, n'est-ce pas ? Histoire numéro 4. Mon ex-mari m'annonce qu'il veut divorcer. Je porte mon alliance depuis 23 ans. Je n'ai jamais eu aucun souci d'allergie ou autre. Le lendemain de son annonce, mon doigt est brûlé sur tout le pourtour de l'alliance. Histoire numéro 5. Un matin, je suis dans mon lit, réveillé, mais rien de spécial à faire, donc je ne me lève pas. Je suis juste allongé, tranquille, les yeux fermés. Ma grand-mère est décédée depuis 1 mois. Je la vois apparaître à la porte de ma chambre. Elle avance en regardant derrière elle comme si elle n'avait pas le droit d'être là et qu'elle ne voulait pas qu'on la voie. Elle tient un papier ou peut-être une lettre à la main qu'elle tend vers moi. Pour mieux la voir, j'ai ouvert les yeux. Et là, à ce moment-là, elle disparaît. Histoire numéro 6. Ma grand-mère adorait les oiseaux. J'ai vu un nuage en forme d'oiseau. Porté par le vent, l'oiseau s'est transformé en tête de gros minet. Quand j'étais petite, mon grand-père m'appelait Titi. Et je l'appelais Gros Minet. Voilà, ce sont des histoires étranges qu'une abonnée m'a relatées et que j'ai lues. Si vous voulez faire la même chose, ou si vous voulez témoigner sur des faits paranormaux qui vous sont arrivés, ou autre chose, apparition d'ovnis, apparition fantomatique, ou décorporation, ou voyage astral, vous pouvez me le relater via la boîte mail impossible ou pas @gmail.com. Ou sinon, on peut faire un live ou enregistrer une émission où vous pourrez témoigner. N'oubliez pas que Impossible ou pas a un groupe Facebook et également une page Facebook. Vous pouvez contribuer à la chaîne également en versant un petit euro sur le Utip. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications. Surtout, appuyez sur les petits pouces bleus ou les petits pouces rouges pour que je sois mieux référencé. Et surtout, je vous souhaite du bon courage pour tout. À bientôt!